Pour elle, la poésie, c'est pas du tout une question ni d'esthétique, ni une question artistique, c'est une façon de vivre autrement. C'est complètement exceptionnel qu'une si jeune personne quitte sa famille pour rejoindre les milieux anarchistes, marxistes. Avant d'être connue comme artiste, elle est connue pour quelqu'un qui a mangé un document compromettant au moment où il y avait les fouilles de la police. Elle a mangé le papier qu'elle portait. Pour moi, c'est une rencontre un peu comme dans les livres de pirates, ces rencontres définitives qui lient deux êtres à la vie, à la mort, et c'est ce qui s'est passé entre eux. Ils avaient des affinités électives telles qu'ils ont commencé à travailler ensemble de façon extrêmement étroite, jusqu'à la mort de Chtirsky en 1942, qui est mort d'une crise cardiaque. Prague, c'est la capitale européenne peut-être la plus agitée à ce moment-là parce qu'il y a égale distance entre Moscou, Berlin, Vienne, Paris, d'où l'effervescence intellectuelle, artistique extraordinaire qu'il y a dans tous les domaines. Ils vont participer à toutes les activités de ce mouvement tout en essayant d'affirmer leur singularité à travers ce qu'ils vont appeler l'artificialisme. Tout d'un coup, et Chtirsky et Toyen font apparaître des formes non figuratives et qui aussi, chez Toyen, s'affirment à travers une attention particulière qu'elle donne à la matière. Dans les deux grands cycles de dessin que Toyen fait pendant la guerre, elle fait apparaître ou des éléments naturels ou les animaux pour montrer à quelle profondeur va la dévastation qui est en cours jusqu'à anéantir toutes les manifestations de l'innocence première qui passent et à travers les animaux ou à travers l'enfance. Plus elle devient figurative, plus elle peint des véritables énigmes. On voit très bien qu'elle cherche à travers ça quel monde peut renaître à partir du désir. À la fin de sa vie, la nuit est de plus en plus présente. C'est au moment où justement il y a cette libéralisation érotique, ce qu'on appelle la sexplosion des années 60-70, qui semble faire que tout est très facile désormais. Or, elle rappelle justement de quelle nuit nous venons et à quelles ténèbres se nourrit notre vie passionnelle. Elle ne s'est jamais laissée influencer par aucune mode. Elle a poursuivi cette quête qui a consisté chez elle à lier la question de la représentation avec la dimension érotique.